La séance est ouverte. On va parler de gestion indicielle aujourd'hui, tous les trois, Isabelle et Pedro. Bonjour à tous les deux. Isabelle, un mot sur vous, Osiam, qu'est-ce que c'est et vous, qu'est-ce que vous faites chez Osiam? D'accord. Alors, Osiam est une société de gestion agréée par l'AMF qui fait partie du groupe Natixis, Global Asset Management, donc un groupe qui est 15e plus gros acteur dans gestion d'actifs et qui a décidé de développer une franchise dans le monde de la gestion indicielle et une franchise notamment tracker. Donc on gère des trackers sur des indices nouveaux qui se veulent être une alternative aux indices qui ont été lancés précédemment. À vos côtés, Pedro. Pedro, un mot sur NYSE Euronext, on connaît, la bourse de Paris, entre autres. Mais vous, qu'est-ce que vous faites chez NYSE? Bonjour tout d'abord. Je suis responsable des produits de bourse et ça comprend les ETF, les warrants et certificats sur tous les marchés Euronext en Europe. Bon, donc on est dans le sujet. Hein. Les ETF, c'est un des produits indiciels. On va expliquer ce qu'est la gestion indicielle. C'est un terme qui est très à la mode, très marketé. Il y a beaucoup de promotions là-dessus. Il y a une définition, Isabelle, de ce qu'est la gestion indicielle? Alors, la gestion indicielle, c'est une gestion qui a pour vocation à suivre et à, alors en termes un peu plus techniques, répliquer la performance des indices le plus parfaitement possible. Donc, le gérant ne va pas chercher à faire mieux que l'indice, mais à faire exactement la performance de l'indice, être le plus proche possible de l'indice, de manière à ce qu'il y ait une facilité dans la lecture de son activité. Donc on parle également, quand on parle de gestion indicielle, souvent on parle de gestion passive, non pas parce que le gérant ne fait rien, mais parce que son travail est beaucoup plus technique, beaucoup plus dans le suivi et dans la mise en place de techniques qui vont lui permettre de répliquer parfaitement l'indice. On prend un exemple, hein, plutôt que d'acheter les 40 valeurs du CAC 40, on achète un produit qui réplique justement ce CAC et qui permet en un seul achat d'avoir ce panier de 40 valeurs. Pedro, comment s'organise justement cette réplication? Elle s'organise par un fonds indiciel qui est coté en bourse. Un ETF, c'est un fonds indiciel, un fonds traditionnel, c'est qu'avant FCP, coté en bourse, dont l'objectif, c'est suivre le panier CAC 40. Pendant les horaires de négociation de 9h à 17h30, l'ETF va répliquer point par point les évolutions du panier CAC 40. Mais comment est-ce qu'il le réplique très concrètement? Si on ouvre la boîte ETF, par exemple, pour prendre cet exemple, comment est-ce qu'on réplique? Il y a des gens qui achètent derrière toutes les actions en temps réel, qui les vendent, qui suivent? C'est toi? Alors, en tant que gérante ou représentante d'une société de gestion, il y a plusieurs techniques pour répliquer des indices. Mais in fine, oui, il y a une société qui achète dans la proportion définie par le promoteur d'indices. Et NYSE Euronext est aussi promoteur d'indices, notamment sur le CAC et sur également le CAC 40 Equal Weight, qui est un indice qui comprend les 40 valeurs du CAC, mais chaque valeur a exactement le même poids dans l'indice. Et donc la société qui donne la réplication, qui réplique l'indice, va acheter exactement dans la proportion définie par le promoteur d'indice le nombre de valeurs de manière à pouvoir rendre la performance de l'indice via le fonds à l'acheteur. Bon, on est dans le vif du sujet, plusieurs techniques de réplication. Pedro, quelles sont-elles en fait? On a des réplications physiques où le fonds va tenir l'ensemble du panier. On a aussi des réplications physiques où le panier du fonds, ce n'est pas exactement le panier sous-jacent. Et la réplication, elle est donnée par un contrat swap, un contrat d'échange. Il y a aussi une réplication dite statistique où le fonds ne va pas forcément détenir tout le panier. Il va tenir 80%, 90%. Et avec ces paniers, cette approximation, il va arriver à faire la performance de l'indice sous-jacent. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes techniques? C'est quoi les avantages et inconvénients finalement de ces différentes techniques, Isabelle? Alors, il existe différentes techniques qui ont été mises en place en fonction de, quelque part, la complexité des indices. Alors là, on parle du CAC 40, facile d'accès, puisqu'il suffit d'acheter les 40 valeurs sur un même marché, dans une même devise, qui sont négociables aux mêmes heures de négociation. Mais vous avez une offre également de fonds indiciels sur, par exemple, des pays émergents.
et sur des indices qui vont contenir 1500, 1300 valeurs. Et là, pour le gérant, la réplication qui consisterait à acheter exactement le panier, elle devient beaucoup plus coûteuse, elle devient beaucoup plus difficile. Et donc, dans certains cas, il aura plus intérêt, à la fois pour le porteur, parce qu'un gérant, avant tout, agit toujours dans le meilleur intérêt du porteur, et bien d'avoir recours à des techniques un peu plus sophistiquées, dont les réplications statistiques ou réplications en utilisant des dérivés, de manière à pouvoir rendre la performance de l'indice, mais en prenant quelque part moins de risques dans la réplication. Pedro, ça représente beaucoup de... Enfin, ça monte, on le disait, hein, c'est à la mode comme produit, par exemple les ETF, ça représente un gros marché. Vous avez des chiffres à nous donner? Absolument. Aujourd'hui, les ETF, les échanges des ETF, sur les ETF cotés chez NYSE Euronext tournent autour de 400 millions d'euros par jour. C'est 10%, autour de 10% de l'ensemble des négociations cash d'NYSE Euronext. Aux États-Unis, c'est une réalité encore beaucoup plus importante. Aux États-Unis, l'ensemble de la négociation ETF représente autour de 30% de l'ensemble des échanges sur le cash américain. À titre d'exemple, le valeur plus traitée au monde, c'est un ETF. Un ETF sur l'indice américain S&P 500. Il traite par jour, ni moins ni plus, que 25 milliards de dollars. Je répète, 25 milliards de dollars. C'est un chiffre impressionnant. Oui. Alors, il faut expliquer pourquoi il y a cet engouement aussi, peut-être, pour ces produits. C'est quoi les raisons, selon vous, Isabelle? Alors, il faut savoir que sur le marché américain, en fait, c'est un produit qui est aussi très acheté par les particuliers, soit à travers leurs agents financiers, soit en direct, hein, parce que ça leur permet d'accéder, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en une seule transaction aux 500 valeurs de l'indice S&P 500. C'est un marché qui est extrêmement liquide. Les volumes dont parlait Pedro sont impressionnants et il y a une liquidité continue qui est garantie par ce qu'on appelle des apporteurs de liquidité. Et c'est un produit qui existe déjà depuis 1993 aux États-Unis, qui a progressivement acquis en notoriété et est rentré progressivement dans les portefeuilles des particuliers, des investisseurs institutionnels, et qui aujourd'hui est pleinement utilisé, soit pour compléter des portefeuilles qui contiennent des actions en direct, soit pour compléter des portefeuilles qui contiennent des SICAV, actions gérées de façon active. Comment est-ce qu'on peut battre les indices si on est dans des fonds indiciels, du coup? Parce que c'est ça que vendent aussi les gérants, c'est de se dire, regardez, on fait mieux que les indices. Alors, un gérant actif vous dira, mon objectif est de faire mieux que l'indice. Un gérant indiciel, s'il vous dit que son objectif est de faire mieux que l'indice, n'est plus un gérant indiciel. Ou alors, c'est de l'indiciel avec ce qu'on appelle du tilt, hein, et donc avec un objectif différent.